Alors, les étudiants de Sciences Po sont des étudiants curieux. La principale caractéristique des étudiants de Sciences Po, c'est qu'ils s'intéressent à tout. Quand ils arrivent dans l'école, tout les intéresse. C'est le sens, justement, d'une école qui est fondée sur la pluridisciplinarité, c'est-à-dire un ensemble de disciplines, de sciences sociales, de sciences humaines, qui alimentent cette curiosité. C'est pour moi la principale caractéristique des étudiants de Sciences Po Lille. Il y a une diversité des profils qui est liée à la variété extrême des débouchés professionnels, puisque les étudiants peuvent être journalistes, enseignants-chercheurs, travailler dans une administration, travailler dans un lobby à la Commission européenne, être directrice d'un musée, travailler dans une collectivité territoriale. Je pourrais continuer la liste quasiment à l'infini. Donc ça, c'est, on va dire, la variété, c'est la diversité. Mais il y a quelque chose qui les réunit. À travers leurs compétences. Tous les étudiants de Sciences Po sont des étudiants qui ont été élevés, on pourrait dire, à la pluridisciplinarité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les jours, un peu sans le savoir, puisque c'est vraiment entré dans leur quotidien, les étudiants passent d'une analyse de sondage à un travail sur archives en histoire. Ils peuvent passer d'un raisonnement macroéconomique en économie aux subtilités d'une constitution en droit. Ils acquièrent au fil du temps, au fil des années, des compétences qui sont des compétences originales, que tout le monde recherche sur le marché du travail. Et ces compétences, c'est ce qu'on pourrait appeler l'esprit Sciences Po. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel et qui fait l'originalité de l'école. Alors, quelles sont ces compétences? Je pense qu'une école comme Sciences Po, qui est pluridisciplinaire, elle forme des étudiants qui sont habitués à gérer et à comprendre mieux ou plus rapidement que les autres la complexité. Quand on est sur des frontières, parce qu'on est sur différentes disciplines, qu'on a l'habitude de passer de l'une à l'autre, on est habitué, plus que les autres et mieux que les autres, à gérer la diversité, à gérer la complexité. Et je crois qu'au final, les étudiants de Sciences Po, s'il fallait les résumer en une expression, ce sont des étudiants qui n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur parce qu'ils n'ont pas peur de l'incertitude, ils savent la gérer, ils savent la réduire, ils savent la faire comprendre. Et donc, ce sont les principales qualités que l'on attend, je crois, sur le marché du travail, que l'on travaille justement dans une organisation publique, privée, dans une association, que l'on travaille à la Commission européenne ou face à des élèves dans une classe. Aujourd'hui, en 2016, c'est la principale qualité qu'on attend de quelqu'un qui travaille. L'excellence, elle a un sens pour moi par rapport à l'ADN de l'école, par rapport à l'identité de l'école. L'identité de l'école, c'est de proposer aux étudiants des cours qui sont ancrés dans le monde contemporain. À la fin du XIXe siècle, l'esprit Sciences Po s'est fondé sur l'idée qu'il ne fallait pas que les futurs acteurs économiques du pouvoir, les futurs acteurs du pouvoir économique, social et politique soient déconnectés des réalités, mais ancrés dans les réalités. Donc, la notion d'excellence, elle est liée à cette formation des étudiantes, des étudiants qui vont ensuite exercer des métiers à responsabilité, qui vont être des cadres, qui vont être des chercheurs, qui vont être des fonctionnaires, qui vont être des salariés, peu importe. Mais leur principal point commun, c'est d'être ancrés dans les enjeux contemporains et de répondre aux enjeux contemporains. Alors, cette excellence, donc, elle passe par des cours qui sont justement plutôt des thèmes que des disciplines. On aborde les relations internationales, on aborde les affaires publiques, on aborde la communication, on aborde les questions autour de la culture. On n'aborde pas l'économie d'un côté, le droit de l'autre, l'histoire de l'autre. Évidemment, chaque enseignant incarne sa discipline, mais chaque enseignant apporte au thème qui est traité une partie de sa discipline, ce qui est extrêmement important. Donc pour moi, des formations ou des cours d'excellence, ce sont des cours qui sont ancrés dans les enjeux contemporains. Ensuite, la notion d'excellence, évidemment, elle est liée à deux autres facteurs. Elle est liée pour moi à la sélectivité. Pour entrer à Sciences Po Lille, on passe un concours qui est sélectif, qui suppose des compétences en langue, en questions contemporaines, en histoire, en sciences sociales. Et le concours est pour moi un filtre
qui doit permettre de sélectionner les étudiants sur la base de ce que l'on recherche, nous, à Sciences Po Lille, c'est-à-dire la curiosité. Les concours sont des filtres de curiosité, puisque c'est la principale qualité que l'on attend de nos étudiants. Ensuite, troisième dimension de l'excellence pour moi, c'est l'ouverture internationale. Il n'y a pas de Sciences Po et il n'y a pas de Sciences Po Lille sans l'ouverture internationale. Nous allons fêter, avec nos 25 ans, en 2016, la signature du 200e accord. Nous avons 200 partenaires académiques dans le monde qui sont des accords qui ne sont pas des accords dormants, mais qui sont des accords entretenus et qui sont des accords choisis pour la qualité et l'excellence des cours qui sont dispensés aux quatre coins du monde. Alors, dans la notion d'école, pour moi, il y a justement cette taille humaine et cette humanité. Quand on parle d'une école, indépendamment de Sciences Po, je pense qu'on pense, par exemple, à une école maternelle, même si les choses n'ont rien à voir. Il y a cette dimension de proximité, il y a cette dimension de relation facile entre un maître et une élève, entre quelqu'un qui apprend et quelqu'un qui dispense un savoir. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi essentiel. Sciences Po Lille est à taille humaine et ne recherche pas la taille critique. C'est quelque chose qui est pour moi fondamental dans l'identité de Sciences Po Lille. Les étudiants ont un accès facile à leurs professeurs, les professeurs discutent facilement avec leurs étudiants, les équipes, les collaborateurs, les équipes administratives entourent, accueillent, accompagnent facilement les étudiants, les enseignants. Tout le monde est au service d'une même cause, c'est-à-dire de travailler ensemble pour proposer aux étudiants les meilleurs cours et les préparer à définir leur projet professionnel. Quelque chose qui est extrêmement important aussi, la définition du projet professionnel, et qui ne peut se faire que dans une école à taille humaine, parce qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup de relations bilatérales liées au fait qu'une hésitation peut très vite être éteinte ou être accompagnée ou, dans un conseil. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi important. La taille humaine de l'école, je crois que ça se ressent quand on passe quelques heures à Sciences Po Lille. On sent tout de suite cette proximité, ce qui, évidemment, n'exclut pas une certaine hiérarchie. Les professeurs sont à leur place, les étudiants sont à leur place, les collaborateurs et les équipes administratives sont à leur place. Il n'y a pas de mélange des genres, mais il y a une facilité à échanger. Ce qui est important à l'avenir, c'est de créer, de creuser la relation avec les diplômés de l'école. Je pense que justement dans une école à taille humaine, on a d'autant plus besoin et encore plus besoin du retour des diplômés qui sont sur le marché du travail et qui peuvent donner aux étudiants une idée de la valeur ajoutée de leur diplôme. Le diplôme de Sciences Po Lille n'est pas un diplôme comme les autres. Il est lié, comme je l'ai dit, à la curiosité, à la pluridisciplinarité, à des compétences particulières qui sont recherchées sur le marché du travail. Et à certains moments de cette vie professionnelle, de cette carrière, les diplômés savent dire aux étudiants à quel moment le diplôme de Sciences Po Lille a été décisif, à quel moment ça leur a permis de saisir une opportunité, de rebondir, de changer de secteur, de changer de responsabilité, de prendre vite ses responsabilités et plus rapidement que d'autres. Je crois que c'est ce qu'on attend aujourd'hui de l'association des diplômés et d'une relation plus étroite encore entre les diplômés et l'école.